C'est ce matin qu'a lieu notre rencontre mensuelle avec le député de Chicoutimi-Le-Fjord, M. Denis Lemieux, qui est avec nous. Ça va bien ce matin? Hey, très bien, et vous? Oui, très bien. Écoutez, on va commencer. Il y a eu beaucoup de nouveautés dans les dernières semaines. Nous, la dernière fois qu'on s'est rencontrés en entrevue, c'était au mois de décembre. Donc, depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Premier élément que je voudrais qu'on discute, vous avez été nommé à la fin du mois de janvier au comité permanent des ressources naturelles à Ottawa. Donc, une belle nomination. C'est quoi votre rôle exactement au sein du comité? En fait, les comités permanents, de la façon que ça fonctionne, on est 10 députés Oui. des différents partis, puis on s'occupe des enjeux à la grandeur du Canada concernant les ressources naturelles. Fait que c'est un comité qui est très excitant et qui me rejoint beaucoup, surtout à cause des enjeux régionaux, Ouais. avec la mine d'Ariane Phosphate, avec le projet de Blackrock. Fait que ça, j'aime beaucoup là, ce que j'apprends sur ce comité-là. Et sur la scène fédérale, il y a des gros dossiers aussi. On parle beaucoup depuis quelques mois du pétrole et du transport du pétrole. Comment on travaille en fonction de tout ça au sein du comité? Effectivement, c'est un des premiers sujets qu'on a abordé. Puis ce que j'ai voulu faire avec les gens du comité, c'est de comment faire pour expliquer aux Canadiens la position du Canada au niveau du pétrole. Ouais. Puis ce qu'on s'est mis d'accord, les membres du comité, c'est de regarder le côté environnemental de l'exploitation de nos ressources naturelles. Fait que là, on va convoquer dans les prochaines semaines et les prochains mois des experts du Conseil national de recherche puis des experts canadiens qui ont travaillé beaucoup à transformer l'image du pétrole canadien. Parce que le pétrole canadien, c'est important de dire à nos auditeurs que le Canada est la 3e réserve mondiale de pétrole. Ouais. Puis on a la réputation internationale depuis une dizaine d'années d'avoir du pétrole sale, alors que c'est de moins en moins vrai. Parce que les Canadiens puis les experts canadiens, avec l'industrie pétrolière canadienne, ont fait des efforts immenses pour réduire la trace environnementale de la production du pétrole à partir des sables bitumineux. Juste pour donner un exemple, aujourd'hui, ça prend environ 5 de la quantité d'eau que ça prenait il y a 10 ans pour faire un baril de pétrole à partir de sables bitumineux. Puis la quantité de rejet industriel de la production des sables bitumineux a réduit de façon incroyable depuis les 10 dernières années. Fait qu'on est en train de se positionner au niveau international comme étant des producteurs de pétrole presque au même niveau que ceux qui pompent directement dans les puits de pétrole. Fait que ça, c'est important de faire connaître ça aux Canadiens puis de faire connaître ça au monde entier. Bien absolument, parce qu'on parle de réputation internationale, mais même au niveau national, c'est l'image qu'on a. On a l'impression qu'il s'agit d'un pétrole sale. Souvent, visiblement, c'est une image erronée qu'on a tirée des dernières années. Mais un aspect très intéressant, ça sera à approfondir prochainement. Oui. Mais là, on a d'autres dossiers à discuter ce Oui. matin, parce que si on poursuit dans les comités, vous êtes maintenant membre du comité qui est chargé d'étudier l'aide médicale à mourir. Un dossier qui est particulier, un dossier qui fait couler beaucoup d'encre. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'il y a un premier rapport qui a été déposé à la fin du mois de février. En fait, c'est un dossier très délicat parce que suite à la décision Carter de la Cour suprême, le gouvernement a jusqu'au mois de juin pour faire une nouvelle loi pour encadrer l'aide médicale à mourir. Ouais. Puis le gouvernement a formé un comité mixte spécial. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu ça au Canada. C'est un comité avec 10 députés puis 5 sénateurs. Puis notre rôle, c'était de préparer des recommandations à la Chambre des communes. On a eu une très courte période de temps pour préparer notre rapport. On a rencontré plus de 60 témoins experts. On a eu plus de 100 mémoires. Puis dans une période de 4 semaines, on a fait ces travaux-là. Puis on a présenté nos recommandations à la Chambre des communes il y a 3 semaines. Puis on a eu la semaine dernière une rencontre exploratoire avec la ministre de la Justice puis la ministre de la Santé. Mais cette partie-là du travail, je dirais que même si ça a été très, très exigeant, puis que c'est allé au fond de nos émotions, là, c'est quand même la partie facile du travail. Parce que le bout difficile, c'est la ministre de la Justice qui l'a entre les mains un matin, c'est de faire une loi puis de faire approuver cette loi-là par la Chambre des communes. Parce que ce qui est important d'expliquer dans l'aide médicale à mourir, c'est que la question qui était adressée au gouvernement canadien, c'était pas est-ce qu'on est pour ou contre l'aide médicale à mourir? Parce que cette question-là, elle a déjà été réglée par le jugement de la Cour suprême. La question, c'était de dire de quelle façon on va encadrer cette aide médicale à mourir-là. Puis dans les recommandations qu'on a faites, moi, j'ai beaucoup mis l'accent sur ce serait important qu'on prépare une législation dans le but d'aider les professionnels de la santé à venir en aide aux patients canadiens. Fait que c'était important qu'on se sorte du cadre législatif
pour mettre le patient en avant-scène de nos débats et de nos discussions. Puis ça, je pense que le comité a bien réussi à faire ça. Oui. Donc, un autre dossier très intéressant, très chargé. Il y a des rencontres encore à venir. Je crois que, parce qu'on parle d'un premier rapport qui a été déposé, ça sous-entend qu'il y en aura d'autres à surveiller. En fait, la prochaine étape, c'est le projet de loi. OK. Donc carrément. Donc, on va surveiller ça de très près. On va poursuivre. Il y a plus près de chez nous, à Saguenay, il y a une proposition qui a été déposée, en fait, une résolution pour ouvrir la pêche blanche à d'autres espèces. On parle des crustacés, on parle des crevettes principalement. Donc, vous êtes interpellé sur cette question-là. Vous, votre position par rapport à tout ça? Moi, c'est très clair. J'ai eu le bonheur d'assister à la rencontre d'ouverture de la pêche blanche. J'ai rencontré M. Simard, qui s'occupe d'un regroupement de gens de la pêche sur le fjord, puis sur le Saguenay. Puis eux font des interpellations directement auprès de Pêche et Océan Canada. Fait que moi, je les appuie là-dedans, puis je suis en faveur de ça. Puis j'interviens directement auprès de M. Toutou, qui est le ministre de Pêche et Océan Canada, pour permettre aux gens de la région d'avoir accès à ces ressources-là, puis de pouvoir profiter de ça. Oui, parce qu'on a des conditions qui nous le permettent. On absolument. Le fjord n'est plus dans le même état qu'avant le déluge. C'est souvent la référence. Exactement. Parce que ça a permis de faire un nettoyage malgré tout. Hein. Donc, on va poursuivre dans des dossiers plus près. On avait parlé dans nos rencontres précédentes d'un dossier qui touche les saines habitudes de vie en lien avec l'UQAC. Est-ce que ce dossier-là a avancé entre-temps? En fait, depuis le début de ma campagne électorale, que je mets beaucoup d'emphase sur je suis rendu que je mélange l'aide médicale à mourir avec les saines habitudes de vie. Puis c'est plaisant parce que c'est les deux extrêmes du spectre, mais tout aussi important l'un que l'autre. En fait, sur les saines habitudes de vie, le recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi fait un travail colossal avec son équipe pour travailler à mettre en œuvre les infrastructures de ce centre de recherche-là sur les saines habitudes de vie. Puis moi, j'en parle toutes les semaines à Ottawa. Puis là, je me rends compte que ça commence à avoir des impacts positifs, je pourrais dire collatéraux, parce que là, il y a une de mes collègues de Toronto, Julie Dabrussan, qui est en train de mettre en place un programme de saine alimentation pour le Canada en ligne avec ce projet de saine habitude de vie-là. Puis le secrétaire parlementaire à l'agriculture est en train, en ligne avec nous autres, de mettre en œuvre au Canada un programme de sécurité alimentaire canadienne. Fait que, comme je disais récemment avec le recteur de l'UQAC, les saines habitudes de vie, c'est important que les gens comprennent que c'est pas une mode. C'est vraiment une voie d'avenir parce que, oui, on a un excellent système de soins de santé, mais nous autres, on est convaincus que le meilleur médecin qu'on peut pas avoir, c'est nous-mêmes. Il faut commencer par prendre soin de nous. Puis ça, l'outil, c'est les saines habitudes de vie. Puis on a des ambassadeurs extraordinaires. À l'abbé, Pierre Lavoie, c'est un des ambassadeurs qui est en train de rayonner partout dans le Canada, même ailleurs dans le monde. Fait qu'on utilise ces modèles-là pour mettre de l'avant l'idée. Donc, un dossier qui avance, puis qui se développe. Donc, on va pouvoir faire un suivi à notre prochaine rencontre. Un autre dossier qu'on avait discuté, c'est en lien avec l'industrie automobile et l'aluminium. Donc, on parlait de tôles, de plaques pour fournir l'industrie automobile. La semaine dernière, il y a eu une conférence de M. Jacques qui parlait justement de l'aluminium, donc de la position de la région actuellement par rapport au monde qui serait favorable selon certains critères. Vous, est-ce que ça correspondait à votre vision? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence-là? En fait, les gens de la région comprennent le défi que Rio Tinto a de garder sa position de leadership dans le marché international de l'aluminium parce que le contexte mondial est très difficile. Fait que les gens de Rio Tinto redoublent d'efforts. C'est difficile pour eux, difficile pour la région, mais ils redoublent d'efforts pour garder leur position stratégique. Mais dans les 3 points principaux que M. Jacques a mis de l'avant cette semaine, il a parlé d'aluminium vert. Puis moi, dans mes interventions auprès du caucus automobile et auprès de l'industrie automobile nord-américaine, j'ai mis beaucoup d'emphase dans les derniers mois sur l'aluminium vert. Puis ça commence à prendre une place importante parce que, comme le disait M. Jacques cette semaine dans sa conférence de presse, on va avoir beaucoup d'aluminium qui va rentrer sur le marché nord-américain, qui va provenir de l'Asie. Puis moi, j'ai commencé à qualifier l'aluminium de l'Asie d'aluminium sale. Le même discours que les gens prennent pour notre pétrole, entre guillemets, sale, alors qu'on sait que c'est de moins en moins vrai. Mais nous autres, du côté de l'aluminium, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est vrai.
que notre aluminium, c'est l'aluminium le plus vert au monde. Puis ça, je pense que la région a avantage à en faire la promotion de cet aluminium. Absolument. Ouais. Absolument. Donc, parce que c'est une industrie très importante pour la région. Effectivement. L'aluminium, la forêt, c'est les deux éléments les plus présents. Donc, ça pour le côté aluminium. On sait que c'est demain, 22 mars, que va être présenté le budget. Oui. À quoi il faut s'attendre? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Ben, moi, je pense que les Canadiens vont être émerveillés par le budget fédéral qui va être annoncé demain. Puis moi, c'est sûr que j'ai pas de scoop, j'ai pas d'informations privilégiées, mais je le sais déjà en connaissant très bien mon chef, en ayant eu plusieurs discussions avec M. Morneau, le ministre des Finances, que le budget qui va être présenté demain, ça va être exactement la plateforme électorale du Parti libéral. Okay. Fait qu'il faut s'attendre à voir beaucoup de mesures qui vont aider les gens de la classe moyenne. Il faut s'attendre qu'on va répondre aux engagements qu'on a pris envers le programme des infrastructures. Oui. Vous savez que ça va être le programme d'infrastructure le plus ambitieux que le Canada a jamais mis en place. Fait que moi, je ne sais pas si je vais dormir cette nuit, là, mais j'ai tellement hâte à demain. J'ai vraiment hâte d'écouter le budget. Bien, c'est certain qu'on surveille ça de très près. En terminant, qu'est-ce qu'on a à surveiller pour le prochain mois dans la circonscription, dans la région? Ben, moi, en fait, c'est le développement économique, le développement économique, le développement économique. C'est ce que je surveille. C'est mon cheval de bataille de tous les jours. On a plein de beaux projets qui bouillonnent. Puis moi, ben, mon travail, c'est d'essayer de connecter ces besoins régionaux-là avec les disponibilités qu'il y a à Ottawa. Fait que c'est ce que je surveille. Donc, on va surveiller ça nous aussi. Monsieur Lemieux, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. On se retrouve dans un mois. Oui, avec un grand plaisir. Excellent. Merci. Bonne journée. Merci.